Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 15 au 28 février 2022. Alors, vous avez une petite promotion qui est valable que jusqu'au 14 février inclus et pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à en profiter, hein. Donc évidemment, une fois le week-end terminé et lundi soir, ce sera terminé. Vous avez également les extensions disponibles directement, alors soit par l'intermédiaire de mon site internet, vous avez le lien en barre d'infos, ou alors par un système d'abonnement sur YouTube qui vous permet de profiter d'avantages complémentaires, hein, notamment les guidances quotidiennes. Alors, ces extensions, évidemment, ça concerne le partenaire, donc ça permet d'approfondir les émotions, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message. J'en ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 15 au 28 février 2022. Donc je vous invite à voir également votre signe ascendant, votre signe du lunaire comme en Vénus. Si ce tirage ne résonne pas pour vous, vous avez aussi une extension qui est proposée à la fin du tirage pour approfondir au niveau du partenaire. Donc les sentiments, les intentions, les actes. Voilà, donc vous avez les informations pour y accéder directement en barre d'infos. Donc je vous invite à vous y rendre. On va faire un tirage un petit peu différent des tirages que j'ai fait jusqu'à présent, mais ça va permettre de dégager vraiment les énergies de chacun, ce qui fait blocage de chaque côté, les efforts à fournir et les actes, et comment ça va évoluer entre vous, hein, quelle va être l'évolution commune. Allez, donc quelle est votre énergie les lions? 6 de bâton. C'est pile poil dans votre énergie. En général, bah, c'est vraiment celle qui, en arcane mineur, hein, fait vraiment penser au lion, hein, sous, sous son aspect la plus forte. Hein. Alors évidemment, le succès, hein, on revient d'une bataille, de quelque chose, et on est couronné de succès. On vous remarque. En tous les cas, c'est vraiment votre énergie. On va voir celle du partenaire. Magnifique. Magnifique. Allez. Énergie du partenaire du 15 au 28 février 2022. D'ailleurs, j'ai senti hein, vraiment quand je mélangeais une fébrilité, hein, c'était assez marquant. Vous avez la reine d'épée, possiblement signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, la reine d'épée est en général, elle ne demande rien de mieux ou de moins que la vérité. En tous les cas, elle attend peut-être aussi des réponses pour décider, pour trancher sur une situation. On va voir, vous êtes face à, je pense, quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. On va voir votre lien. Quel est votre lien, les liens avec cette personne? Le 10 de coupe inversé. Alors, ça parle d'instabilité émotionnelle, peut-être que vous revenez d'une longue bataille à ce niveau-là, que même cette personne a peut-être dû prendre des décisions dans sa vie. Si vous êtes là ici sur une rencontre, hein, peut-être que vous avez réussi à sortir de quelque chose de délicat. Le 10 de coupe est quand même là, mais il est inversé, donc je pense que... il y a encore des choses à faire. Je pense que vous avez gagné peut-être une bataille, mais pas nécessairement la guerre. On va voir ce qui fait blocage à votre niveau. La reine de coupe est inversée. Ok. Alors, la reine de coupe inversée marque souvent une personne... bon, peut-être à tendance capricieuse ou vindicative, ou alors qui peut souffrir.
Peut-être aussi que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous faisait également du chantage émotif, par exemple. Hein, ça c'est possible. On va voir du côté du partenaire, potentiel ou actuel. Ça peut être vous, bien évidemment, hein, cette reine de coupe inversée. Hein. Vous souffrez peut-être de quelque chose, mais peut-être que justement, avec le 6 de bâton, vous ne le montrez surtout pas. Alors, peut-être que la pleine lune également a tendance à vous bousculer au niveau des émotions, mais vous ne montrez en aucun cas que ça vous dérange. D'accord ? Alors, au niveau du partenaire, au niveau des obstacles, j'ai un chariot inversé. Donc, ça marque quelqu'un... Ok. Qui peut aussi être bouleversé émotionnellement, qui ne le montre pas non plus. Bon. Je pense que votre énergie va être positive. Vous êtes face à des situations possiblement d'éloignement, de fuite. Hein. Se peut qu'il y ait des intrigues. La maîtrise de soi, là, ici, peut-être pour cette personne est difficile. D'accord, mais on est comme une reine d'épée qui ne montre pas. Hein. En fait, ça va être compliqué pour savoir effectivement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quels sont les efforts à faire au niveau de cette personne? C'est trop drôle. Peut-être qu'il y a aussi des histoires également au niveau de la famille, des intrigues. Il va falloir que cette personne peut-être exprime aussi une vérité. Avec le soleil, hein, ça parle d'être chaleureux aussi et non pas froide comme la glace, par exemple. Peut-être aussi montrer toutes les facettes également de sa personnalité, hein, parce qu'avec le soleil, on n'a rien à cacher non plus. Voilà. C'est trop drôle. C'est dingue. Alors, les efforts de votre côté à faire, hein, les lions, vous avez le 8 d'épée inversé. Alors peut-être vous libérer là ici d'une charge émotionnelle qui peut être trop importante. Hein. Parce que même si avec le 6 de bâton vous ne montrez rien, dans le lien ça s'en ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est dingue. Alors, comment ça va évoluer de votre côté, Lion? La reine de bâton est inversée. Alors, vous pourriez être dans l'opposition. Hein. Peut-être que... vous voyez, c'est marrant d'ailleurs, ça fait un peu un jeu de miroir. Hein. D'ailleurs, regardez. J'ai la lionne juste à côté. C'est trop drôle. Alors, évidemment... on fait face à de l'opposition. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être en colère. Peut-être qu'il y a de la colère. D'ailleurs, j'ai trois énergies féminines là ici. Hein. Désolée, hein. Non mais c'est vraiment en miroir. C'est marrant. Alors c'est vrai que souvent, elle peut agir contre les autres dans la mesure où on se pense trahi. Donc on va voir. Comment ça évolue là ici au niveau du partenaire pour l'avant-dernière semaine. Page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, c'est l'apprenti, c'est lui qui apprend. Peut-être que cette personne commence un travail. Peut-être que cette personne apprend une nouvelle technique de travail. Peut-être que du coup, ou alors
commence un travail. On va voir comment la résultante, tempérance inversée. Là, il se peut qu'on manque de patience. Du coup, vous avez affaire ici, si c'est le cas, hein, par rapport à la patience, vous avez affaire à quelqu'un qui est assez posé. Bon, qui est comme un page, par contre. Hein. On n'est pas sur une énergie de maturité. Maintenant, on essaye en général avec cette énergie-là de bien faire. Là, ici, il se peut qu'on est peut-être, on soit un petit peu dans les excès, peut-être qu'il y a un déséquilibre dans la relation ou un problème dans la communication. Et comme vous montrez des énergies vraiment, comme si en fait vous n'êtes pas touché, ben, j'ai l'impression qu'en fait, c'est... Peut-être qu'on ne met pas le doigt sur le problème. On va voir. Ok. Pour la dernière semaine, vous avez le 7 de bâton. Donc vous venez du 6, hein, d'une petite victoire, et vous essayez effectivement de protéger ce que vous avez réussi à gagner. D'accord? Donc vous êtes un tantinet quand même sur la défensive. C'est étrange ça. On va voir le partenaire potentiel ou actuel, la dernière semaine de février. Trois d'épée. Peut-être que vous avez eu affaire là ici à quelqu'un qui n'a pas réussi à se contrôler et vous l'avez mal pris. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Mais vous n'en montrez rien. Justement, vous mettez en mode carapace là ici, quelque part. Hein. Et bon, effectivement, là c'est une énergie de blessure, de trahison possiblement, mais peut-être de séparation. Si ce n'est pas une séparation, c'est beaucoup de tristesse. On essaye peut-être avec les efforts, là ici, le soleil, de trouver des solutions. Hein. Peut-être que cette personne a vraiment cette énergie là ici de vraiment bien faire. Et ça ne fonctionne pas. La résultante... La 2 de coupe. Ok. Peut-être aussi que cette personne eh bien, est dans cette énergie là ici de vous poser les questions, de vous demander hein, peut-être ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que bon, la relation est là, le couple est là, mais on va clarifier certains points. Alors, pourquoi j'ai le 10 de coupe inversé là ici? Peut-être qu'il faut aussi parler de ce qui ne va pas, et peut-être que cette personne ne se rend pas compte, et c'est justement l'effort, c'est le soleil, c'est de voir les choses réellement pour ce qu'elles sont, mais là ici il faut que vous vous sentiez aussi libre également de le faire. Mais je pense que cette personne, entre guillemets, vous donne une autorisation de le faire. Mais j'ai l'impression que le dialogue est chaotique un peu. Hein. Alors le 10 de coupe inversé, pourquoi j'ai le 10 de coupe inversé? Parce que j'ai le diable. Ah ok, bon d'accord.
Alors, oui, ça peut être l'ego. Bon, c'est peut-être aussi l'ermite. Six de Pentacle. C'est le fait d'échanger, de donner, de recevoir. Peut-être que... peut-être qu'à un moment donné... se peut, hein, que cette personne ne vous ait peut-être pas suffisamment mis en valeur, hein, à un moment donné, hein, je dis pas, hein, mais il y a peut-être des souffrances là ici à votre niveau, hein, que ça, bon, ça vous quelque part vous ne le montrez pas, vous ressentez que ça vous a quand même, je pense, blessé, hein. Vous avez une énergie de feu très présente, d'accord. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez aussi ressenti quelque part de la manipulation, mais je pense que cette personne, à un moment donné, a peut-être également aussi perdu le contrôle. Hein. En général, l'ermite essaye d'approfondir une situation, de faire la lumière sur une situation. Et là, quand j'ai le soleil, en général, on ne peut que voir la lumière. Mais il y a aussi cette part d'ombre. Vous voyez, l'ombre et la lumière. C'est faire avec les défauts et les qualités de chacun. Hein. On va voir la tempérance inversée. Monde inversé. Excusez-moi. Lys d'épée inversée, pendu inversé. Oui, c'est... il se peut là ici qu'on n'arrive pas à lâcher prise peut-être sur une trahison, d'accord? Si la reine de bâton se pense trahie, elle est en général vindicative. Ok? Absence de succès. Et on a peut-être du mal là ici à un moment donné à pardonner quelque chose. Hein, parce que le monde inversé implique qu'en général, on n'arrive pas à fermer un chapitre. On n'arrive pas à dépasser quelque chose. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être beaucoup de tristesse là ici. Alors, on va voir le chariot inversé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le pape est inversé. Manque de foi en vous peut-être. Peut-être que cette personne était un tantinet égoïste, possiblement. Hein. 5 de coupe. Il y a quand même des regrets derrière. Un regret, hein, peut-être de s'être emporté inutilement également, en 2 de pentacle. Alors évidemment, ça vient fragiliser la relation. Ça peut parler là ici hein, d'une absence de compréhension. Peut-être qu'on a mal, cette personne a peut-être mal été conseillée aussi. A peut-être porté quelque part un jugement trop hâtif. On n'arrive pas à concilier les opposés. Là, ici, on n'arrive pas à... Peut-être que tout simplement aussi, cette personne s'est écartée du droit chemin. Et le regrette. Alors on va voir pourquoi la reine de coupe inversée à votre niveau. Et vous, peut-être que vous avez peut-être l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui vous manipule. Mais en tout cas, vous en souffrez, hein, je pense. Intérieurement, vous en souffrez, mais vous ne le montrez pas. 2 de coupe inversée. Peut-être que ça a impliqué effectivement... alors, attention à la manipulation. Ça a impliqué peut-être effectivement
une rupture ou alors une relation sans lendemain. Donc on n'a pas réussi. 3 de Pentacles. À s'investir. Alors que quelque part, je pense, 3 de Pentacles, c'est qu'il y avait un potentiel. On a peut-être commencé à mettre les choses en commun, à construire quelque chose et ça a peut-être été fragilisé d'un seul coup parce que quelqu'un peut-être s'est détourné du droit chemin. Alors pourquoi 2 de coupe du coup, hein, qu'est-ce qui se passe là? Page d'épée. Alors en général, c'est le chariot. 3 d'épée inversée. Donc là, effectivement, c'est reprendre le droit chemin, peut-être. Peut-être que, voilà, on prend le risque quand même de s'investir peut-être à nouveau, mais on ne sait peut-être pas nécessairement où ça nous mène. Du coup, je pense que vous essayez quand même, là, ici, hein, de vous protéger. Hein. Vous êtes quand même sur vos gardes, 9 de bâton. Mais je pense que vous essayez quand même de persévérer, là, ici. Hein. Alors, on va voir votre énergie, le lion, par rapport à votre partenaire. Violence et agressivité. Je pense qu'effectivement, vous êtes en colère. Hein. Le partenaire par rapport à vous. Vous n'êtes pas content, en tout cas. Ou contente. Rivalité tierce. Hein. Voyez, peut-être que cette personne, effectivement, n'a pas été très très droit. Votre lien. Alors évidemment, attention, ça n'a pas nécessairement parlé à tous les lions. N'oubliez pas, je vous invite à voir vos autres signes. Ascendant lunaire comme en Vénus. Alors la rivalité aussi, ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais qui n'a absolument aucun lien amoureux avec le partenaire. Hein. Sacrifice et interdit. Oui, ça peut être aussi s'écarter du droit chemin. Alors, évidemment, la trahison peut être aussi sur un plan, on va dire, la loyauté. Hein. Tout simplement, être loyal l'un envers l'autre, mais sur plein de plans. Le sacrifice, il est là, hein, dans le pendu. Hein. Alors, l'avant-dernière semaine, j'ai la séduction, le magnétisme et le travail. On fournit les efforts, hein, page de Pentacle, on y met les efforts. Hein. Et là, je pense que ça a plutôt tendance à attiser votre colère quelque part. Bon, séduction, magnétisme avec le soleil aussi, hein, d'accord ? Peut-être que justement cette personne essaye de vous prouver que quand même, là en tout cas, en l'occurrence là, à ce moment-là, essaye de bien faire. Joie, bonheur, c'est le 2 de coupe sur la dernière semaine. Bon, ok. Ouais, jalousie, possessivité, hein, voilà. C'est le 7 de bâton. Vous êtes quand même sur vos gardes. Il se peut que ça ait impliqué une rupture, hein, d'accord ? Pour certains. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La réponse. Choix, réponse. Je pense qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, vous devez prendre une décision. Donc, il va falloir, là, ici, que
vous ne vous enfermiez pas là ici sur un choix. Va falloir trouver une issue à cette problématique. La nouvelle page. Alors c'est en vous hein, que écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On écrit une nouvelle histoire, la famille. Toujours, toujours. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être que ça vient de la famille aussi, qu'il y a eu peut-être une trahison. Voilà, on démêle le sac de nœuds un petit peu là ici avec l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui. Donc toujours, hein, évidemment, tirer une expérience de ce que l'on vit. Mais je pense que quand même, à l'issue, vous allez... je pense que quelque part, vous serez dans le pardon, hein, mais toujours sur vos gardes quand même. Voilà. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage amoureux. J'espère qu'il vous aura aidé et s'il vous a parlé, je vous invite à voir l'extension qui est tout juste après ce tirage. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite. Merci les lions de me retrouver donc pour votre extension. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, donc ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle de son côté, quelles sont ses intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, mais aussi quel serait son message. Alors pour chaque questionnement une carte avec ce tarot que je viens approfondir avec un autre. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne à votre égard. Les lions. 7 d'épée. Situation instable. Quelqu'un qui se sabote, qui n'assume pas, qui prend peut-être la fuite, hein, qui... qui n'assume pas. Alors, on va voir ce qui fait obstacle. Un roi de coupe. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Peut-être que aussi, hein, peut-être que cette personne fuit également ses sentiments. Ça se peut. Hein. Des fois, on a du mal à les assumer. Hein. Possiblement signe d'eau, hein, cancer, poisson, scorpion. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui déteste les conflits. Hein, voilà.